Et les mages, c'est Mikitza et je suis ravie de vous retrouver pour ce chapitre de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Donc là, j'ai le temps, donc j'ai pu faire le chapitre. Donc là, il y a un chapitre pour cette vidéo, donc tout va bien, je suis dans les temps. Donc voilà, donc on est parti pour cette petite lecture du chapitre 217, La verdure enveloppe le monde. Donc là, on a une image de Wendy, de sa transformation qu'elle a eue. Comment dire? Sa transformation pour l'enchantement qu'elle devait faire. C'est une jolie transformation d'ailleurs, je trouve ça joli. Ça lui va super bien, c'est tout mignon. La fée céleste de verdure embellit le monde de fleurs. Donc c'est parti. Donc là on a Natsu face à Egnia. Un face-à-face, des regards qui s'échangent assez coriaces, ça promet. Franchement, ça promet. Il y a des regards assez serrés là. Tu n'apprends donc jamais. Tu ne m'intéresses plus du tout. Ouh, Natsu est vénère. Ouh. Là c'est assez colossal l'image. Je la trouve super jolie. Ouais, franchement, je la trouve super jolie. Je suis en train de réfléchir, je me dis que elle va être sur la miniature. Ou peut-être celle-là. Tu ne peux pas, tu ne peux pas me battre avec ce pouvoir. Tu l'as oublié? Oh, son écharpe qui s'est transformée en écaille. Waouh! Il s'est pseudo-transformé en dragon. Oh là 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 là. Oh, c'est balèze. Oh. Hein? Tu l'as mangé? Le soleil que j'avais créé? Natsu, lui, il mange tout de toute façon. Alors, même s'il aura du mal, il va le manger quand même. Il va au-delà de ses limites. Wow, ça va être serré le combat. Natsu est trop vénère. La transformation est dingue, 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 je trouve. Wow. Il a réussi à faire une égratignure sur le bras de Egnia. Je dévore n'importe quelle flamme, même si ça me brûle les poumons. Ouais, ouais. Là, ça promet d'être un superbe combat. Pour l'instant, on est là. On retourne avec Erza. Il y a un combat acharné avec les dragonoïdes les dragons qui étaient là à l'époque du comment dire de la porte éclipse. C'était assez balèze. Mes enfants, mangez les humains! C'est assez acharné parce que sachant qu'il y a pas mal de d'enfants, on va dire, d'œufs qui sortent avec des dragonoïdes. C'est balèze. Le combat est acharné parce que Erza est en train de se battre contre plein de dragonoïdes qui sortent et qui font que sortir, sortir, sortir. Vous, ça n'en finit pas. Il faut que je l'attaque, elle, directement. Ouais, y a pas le choix. Ah! Putain, il a fait éclater son armure en plus. Oh là là, ils sont en train de me mordre partout. Oh, que faire? Oh, on joue le tout pour le tout. Oh, elle ressort ses armures, son armure la plus classique et la plus connue de chez elle. Hein. Ah ouais! Ah ouais, elle tente de rebondir sur ses épées pour pouvoir attaquer de face le dragon. Ah ouais, ouais, la technique est pas bête. Allez! Oh! Mon épée! Les épées sont inutiles contre nous. Oh, c'est joli ce qu'a fait Wendy. Ah oui, c'est ça y est, ça me revient bah, j'ai oublié son nom. Le, ah! Avec j'ai le nom du dieu dragon. Enfin, vous verrez, vous voyez qui je parle. Si vous suivez l'aventure. J'ai oublié son nom, j'ai un trou de mémoire. Euh... Oh, pardon. J'ai un coup de barre en pleine vidéo, c'est chouette. Ouais, ouais, ouais. C'est. Ça va pas me revenir. Hein. Wendy, oui, je m'en charge.
Se concentrer. À tous nos compagnons qui combattent sur cette terre, je confie le pouvoir de Dragon Slayer. Enchantement de toute la région. All Slayer. Je gueule pas quand je fais les pouvoirs d'attaque, pourtant elle devrait hurler quand même, enfin hurler, j'exagère, mais parler super fort en disant All Slayer. Mais je le fais pas parce que parfois je trouve que c'est un peu, j'ai un peu la honte de le faire, je trouve que c'est mal fait ce que je fais. Faut me le dire en commentaire, hein. Faut me le dire en commentaire. C'est comme la magie d'Aline. Qui aurait cru que Wendy, oh, allez au bout, deviendra une grande enchanteresse? Ouais, c'est vrai. Elle devient une grande enchanteresse. Ouah, ils sont tous en train de se transformer en Dragon Slayer. Oh, c'est quoi ce pouvoir? On est mal, on est mal. Oh, elle a pu planter l'épée dans la tête du dragon. Elle a senti la force. Ouah. Ah ouais, le signe de Fairy Tail a changé en dragon. Le pouvoir de vaincre les dragons. Wendy? Oh, ça y est, la boue. Je vous laisse vous occuper du reste. Oh, c'est qui est là? C'est qui? Ah, c'est... Ah bah oui. Mais non, il est, il est tout mini. Il a fait un pouce en plus. Carlin en flippe. Ah, ça se finit bien le chapitre. C'est assez comique là. Oh non, mais sérieux. Je pensais qu'il était mort, mais non, il a fini tout mini. Comme... C'est trop mignon. En plus, Carla, elle regarde du genre tout va bien et après, panique totale. Et lui, il est trop fier. Petit pouce en l'air. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ce chapitre vous a plu. Ouais. Il y a un combat assez costaud qui s'annonce. Ça va être déjà la transformation de Natsu est assez impressionnante. Bon, on s'attendait un peu, mais elle est assez impressionnante quand même dans l'histoire, donc ça a l'air d'être balèze. Erza qui avait galéré à se battre et au final a trouvé un petit moyen de pouvoir l'attaquer de face en évitant les dragonoïdes partout. Sauf que bien sûr, il fallait cette magie enchanteresse que Wendy a pu lancer et qui est d'ailleurs très jolie. Et sa transformation a été vachement jolie, je trouvais. Donc, au final, grâce à tout ça, bah, ça va donner une petite force en plus à tous les compagnons qui se battent contre l'ennemi pour les rendre un peu plus forts. Voilà, sur ce, je vous laisse. Enfin, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Moi, le prochain, je pense qu'on va voir la suite du combat de Erza et voir un peu comment ça a transformé les pouvoirs des prochains compagnons. Je pense qu'il y a des grandes chances que ce soit ça. Et, euh, et surtout voir ce qui se passe pour le combat de Natsu et Igna. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Parce que ça va être balèze. Parce que en sachant que Igna a le pouvoir de Faris en plus, c'est assez costaud. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, de ce que vous attendez pour le prochain chapitre. Et n'hésitez pas à liker comme j'ai dit tout à l'heure. Si ça vous a plu, j'y arrivais. Euh, Dites-moi aussi s'il y a quelque chose qui ne va pas dans les vidéos, de la façon dont j'explique, la façon dont je lis, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou est-ce que ça j'articule mal, des trucs comme ça. N'hésitez pas à me le dire. Davantage, je me concentrerai pour régler ces petits défauts. Voilà. Et surtout, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour suivre davantage les autres aventures de Fairy Tail, la quête de 100 ans, suivre les autres chapitres qui vont suivre. J'essaye d'être à peu près dans les normes. Bon, c'est vrai que parfois c'est 3 chapitres d'un seul coup. C'est vrai que c'est un peu chiant parce qu'au final, la moitié, je pense qu'il y en a la moitié qui ont déjà lu les chapitres. Mais bon, voilà. J'essaye de faire quand même ces vidéos. Ça fait toujours plaisir s'il y en a qui regardent, qui s'intéressent. Moi, ça me fait plaisir. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. J'essaierai d'être un peu ordonnée.
Et je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais en tout cas, profitez bien de vous et posez-vous aussi, parfois, ça fait du bien aussi. Prenez bien soin de vous. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. C'était Mikitza.